Dans le village de Surakunda, quelque part entre les collines rouges de l'Est et les marécages silencieux du Sud, il y avait un lieu dont personne n'aimait parler. Un vieux cimetière, caché sous des arbres centenaires, là où même le vent semblait hésiter à passer. Les anciens l'appelaient le champ des âmes oubliées. Les enfants n'y jouaient jamais, et les adultes évitaient même d'y jeter un regard. Aminata, 19 ans, élève brillante de Dakar, était revenue au village pour les vacances. Élégante, curieuse, pleine de vie, elle ne croyait plus aux récits mystiques de son enfance. Pour elle, les histoires de djinns, de totems et de malédictions étaient de simples contes inventés pour effrayer les plus naïfs. Un soir, autour du feu, alors que les anciens partageaient des histoires sous la lune, sa grand-mère, YY Fama, murmura. Le cimetière de Ngalé, ne t'en approche jamais. Et surtout, ne lis jamais les noms gravés sur les pierres. Aminata éclata de rire. Pourquoi ? Les morts vont se lever et venir me chercher ? Mais le regard de YY Fama devint grave. Ce ne sont pas des morts, ma fille. Ce sont des âmes bloquées. Et elles attendent qu'on prononce leur nom pour revenir. Ces mots restèrent dans l'esprit d'Aminata comme un écho étrange. Le lendemain, armée de son carnet de dessin et de son téléphone, elle décida de braver l'interdit. Après tout, qu'avait-elle à craindre ? Ce n'était qu'un vieux cimetière. Le sentier vers Ngalé était étroit, envahi par les racines et les herbes hautes. Aucun bruit. Même les oiseaux s'étaient tus. Lorsqu'elle atteignit le portail rouillé, elle sentit un frisson parcourir sa nuque, mais refusa de faire demi-tour. Elle entra. Les tombes étaient vieilles, certaines brisées, d'autres envahies par la mousse. L'air était lourd. Le ciel, pourtant bleu quelques instants plus tôt, semblait s'assombrir. Elle s'avança vers la première stèle. Elle y lut, à voix haute, par simple curiosité. Malik Diouf 1883 à 1912. Un courant d'air glacial souffla entre les arbres. Elle frissonna. Puis elle continua. Fatoumata Sarr 1901 à 1933. Une feuille morte tomba lentement, mais à contresens du vent. Aminata se retourna. Rien. Mais dans l'ombre des arbres, le silence venait de changer. Comme si la terre elle-même retenait son souffle. Elle ne le savait pas encore, mais à cet instant précis, elle avait réveillé des présences oubliées. Et le nom qu'elle prononcerait ensuite scellerait un pacte qu'elle ne pourrait plus rompre. Aminata avançait lentement entre les tombes, son carnet toujours en main, mais son cœur battait plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. Une étrange sensation de malaise grandissait en elle, comme si le sol l'observait, comme si chaque pierre gravée était un œil endormi, à deux doigts de s'ouvrir. Elle s'arrêta devant une tombe plus récente, recouverte de terre sèche. Le nom était à peine lisible sous la poussière. Par réflexe, elle souffla dessus, dévoilant une inscription étrange. Ibrahima Kane 1959 ? Tiens, pas de date de mort, murmura-t-elle. Elle répéta le nom à voix haute, comme pour briser le silence. Ibrahima Kane ? Un frisson la parcourut. Soudain, le vent souffla plus fort, mais il était glacial, coupant, inhabituel pour cette saison. Les branches des arbres se mirent à trembler sans bruit. Un bruissement sec se fit entendre derrière elle. Elle se retourna brusquement, mais ne vit que son ombre tremblante. Elle voulut s'éloigner, mais une dernière stèle attira son regard. Elle était noire, fendue au centre, avec un nom gravé en lettres rougeâtres. Laissatu Ndiaye repos éternel refusé. Le cœur d'Aminata se serra. Cette phrase n'avait rien d'ordinaire. Elle lut quand même. Laissatu Ndiaye. Le sol vibra. Pas violemment, mais juste assez pour qu'elle le sente sous ses pieds. Une odeur de bois brûlé monta dans l'air. Un oiseau, silencieux jusqu'ici, poussa un cri strident et s'envola en panique. Non, c'est pas normal, murmura-t-elle,
sa voix tremblante. Elle tenta de sortir du cimetière, mais le chemin qu'elle avait emprunté à l'allée semblait s'être refermé. Les arbres paraissaient plus proches, plus sombres. Les tombes, plus nombreuses. Une tombe nouvelle, qu'elle ne se rappelait pas avoir vue, était apparue devant elle. Et sur cette tombe, son nom était inscrit. Aminata Faye 2005. Elle recula, terrifiée. C'est pas possible, c'est un cauchemar. Mais le froid s'intensifia. Derrière elle, une voix grave et lointaine souffla. Tu as prononcé nos noms, Aminata. Tu nous as appelés? Elle se mit à courir, trébuchant entre les pierres, bousculant les branches mortes, fuyant ce lieu devenu vivant. Ce soir-là, elle rentra chez sa grand-mère, les jambes couvertes d'égratignures, le regard vide. Mais ce qu'elle avait réveillé, la suivait maintenant. Et ce n'était que le début. Depuis son retour du cimetière, Aminata n'était plus la même. Le jour, elle restait enfermée, les yeux fixant le vide. La nuit, elle sursautait au moindre bruit. Ses rêves étaient peuplés de murmures, de visages flous, de tombes ouvertes et de mains tendues vers elle. Sa grand-mère, YY Fama, l'observait en silence, inquiète. Elle reconnaissait ces signes. Elle les avait déjà vus, il y a longtemps, chez un homme qui avait lui aussi osé lire les noms interdits, et qui avait disparu sans laisser de traces. Une nuit, Aminata se réveilla en sursaut. Un froid surnaturel avait envahi sa chambre. Sa fenêtre, pourtant verrouillée, était grande ouverte. Dans la pénombre, une silhouette l'attendait. Immobile. Muette. Qui êtes-vous? Balbutia-t-elle. La silhouette ne répondit pas. Elle tendit simplement une main vers elle, une main couverte de terre et de racines. Alors Aminata comprit, c'était Malik Diouf, le premier nom qu'elle avait prononcé. Et derrière lui, dans l'obscurité du couloir, d'autres formes se dessinaient. Une femme au regard vide. Un homme au visage brûlé. Une enfant aux pieds nus. Tous ceux dont elle avait prononcé le nom étaient venus. Elle hurla, mais aucun son ne sortit. Le monde semblait figé. Le lendemain, elle raconta tout à YY Fama, en larmes. La vieille femme l'écouta en silence, puis lui dit d'une voix grave. Tu as brisé le pacte du silence. Ces âmes sont maudites. Elles ont été enterrées sans rite, sans pardon, sans repos. En prononçant leur nom, tu leur as offert une voie, et un chemin vers ce monde. Aminata tremblait. Alors que dois-je faire? Je ne voulais pas. Il existe une seule solution. Mais elle est risquée, et douloureuse. Tu dois retourner là-bas, seul, et leur parler. Leur demander ce qu'ils veulent. Offrir réparation. Sinon, ils te suivront, jusqu'à ta dernière nuit. Aminata sentit un poids immense peser sur ses épaules. Elle savait qu'elle ne pourrait plus fuir. Elle devait affronter ce qu'elle avait réveillé. Ce soir-là, alors que la lune devenait pleine et que le silence retombait sur Surakunda, Aminata s'habilla en blanc, prit une lampe, et repartit vers le cimetière. Elle marchait lentement, car cette fois, ce n'était pas elle qui cherchait les esprits. C'étaient eux qui l'attendaient. La pleine lune éclairait faiblement le sentier menant au cimetière. Chaque pas d'Aminata résonnait dans la nuit comme une sentence. Les arbres, silencieux et immobiles, semblaient se pencher pour l'observer. Le village derrière elle disparaissait lentement dans l'ombre. Quand elle arriva devant la vieille grille rouillée, elle n'eut plus de doute, on l'attendait. Elle entra. Le cimetière semblait différent cette nuit-là. Les tombes paraissaient plus nombreuses. Des murmures flottaient dans l'air, comme des prières murmurées à l'envers. Au centre, un cercle de pierre brillait faiblement d'une lueur bleutée. Les noms qu'elle avait lus, Malik Diouf, Essatou Ndiaye, Ibrahima Kane, étaient gravés dans la terre autour du cercle. Et au milieu, une silhouette l'attendait, une femme aux yeux sans pupilles,
vêtue d'un pagne ancien, le regard chargé d'une peine immense. « Tu nous as appelés, dit-elle d'une voix d'outre-tombe. « Je ne savais pas. »« Je suis désolée, murmura Aminata, les larmes aux yeux. « Tu nous as redonné une voix, un souffle, une mémoire. Mais cela a un prix. Dites-moi ce que je dois faire pour réparer. » La silhouette s'approcha, posant sa main froide sur le cœur d'Aminata. « Tu dois porter nos histoires, raconter nos noms avec respect. Offrir à chacun une prière. Redonner sens à notre mort. C'est cela, ou devenir l'une des nôtres. » Aminata comprit alors, elle devait transformer sa faute en mission. Elle s'agenouilla dans le cercle, prononça les noms un à un, mais cette fois, avec compassion et silence. À chaque nom, une lumière s'élevait du sol. Les âmes commençaient à se libérer. Mais quand elle prononça le dernier nom, le sien, inscrit sur la tombe apparue quelques jours plus tôt, une lumière noire jaillit du sol. Ce nom, tu l'as ouvert toi-même. Il ne peut être effacé aussi facilement, murmura la voix. Aminata ferma les yeux, le cœur tremblant. Alors je suis prête. Si je dois payer, que ce soit maintenant. Mais la vieille âme sourit doucement. Tu as reconnu ton erreur. Tu as choisi d'assumer. Cela suffit. Mais souviens-toi, les noms ne sont pas des mots. Ce sont des clés. Au matin, on retrouva Aminata endormie près de la grille du cimetière, le visage apaisé, les habits couverts de poussière, mais vivante. Depuis ce jour, elle ne retourna plus jamais à Ngalé. Mais elle fonda un petit centre culturel, où elle collecta les histoires oubliées, les noms effacés, les mémoires dispersées. Elle en fit des contes, des prières, des livres. Et chaque soir, devant un feu, elle murmurait aux enfants du village. Les morts ne veulent pas qu'on ait peur d'eux. Ils veulent qu'on ne les oublie pas.